Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Dans le cours 3 précédent, nous avons vu comment manipuler les potentiels électriques et le fléchage de la tension. Maintenant, nous allons voir du côté courant électrique. Le courant électrique porte bien son nom. Son comportement est le même que de l'eau qui circule dans un circuit. Il faut se rappeler deux choses. Qu'il se comporte comme dans un vase communicant. Sur un récipient, si on verse de l'eau dans l'un de ces trois entrées, nous obtenons une égalisation de la hauteur de cette eau à l'intérieur des trois tuyaux. Le deuxième comportement d'un courant électrique est qu'il est paresseux. Un courant électrique va toujours se déplacer du pôle plus vers le pôle moins et il va chercher le chemin le plus facile. Si on met un obstacle devant et qu'il peut passer par un autre chemin plus facile, le courant pourra passer plus abondamment. Voici une petite image qui illustre la loi des nœuds. La somme de deux courants génère un troisième courant qui sera attiré par le potentiel le plus bas. Ici, le courant I rose plus I vert sera égal à I rouge. Le nœud est représenté par la petite boule noir-violet. Maintenant que nous connaissons cette loi, nous allons pouvoir faire des calculs avec les potentiels en y ajoutant bien sûr la valeur des résistances. Voici notre exercice. Nous avons la résistance de 2 ohms qui est circulée par un courant rouge. Nous avons une deuxième résistance qui est parcourue par un courant vert. Sa résistance est de 3 ohms. Puis, pour terminer, nous avons une résistance traversée par un courant rose qui passe à travers la valeur 10 ohms. On nous donne que le potentiel du nœud est à 15 volts. Le potentiel qui se trouve à droite de la résistance 3 ohms est de 18 volts. Le potentiel de la résistance de 10 ohms a une tension de 80 volts. Maintenant que les valeurs de résistance et de potentiel sont connues, on va flécher les tensions. Nous avons visuellement nos trois tensions. U rouge, U rose et U vert. Nous pouvons dès à présent calculer le courant qui traverse la 2 ohms. U rouge est égal à 15 volts. La résistance qui passe dans les 2 ohms est égale à 15 divisé par 2, soit 7,5 ampères. Maintenant, calculons I rose. U rose est égal à 80 moins 15 volts, soit 65 volts. I rose est égal à 65 volts divisé par 10, soit 6,5 ampères. Passons à la dernière. U vert est égal à 18 moins 15, ce qui correspond à 3 volts. 3 volts divisé par 3 ohms égale 1 ampère. Dans notre nœud, nous avons donc un courant de 6, ampères plus 1 ampère, ce qui au total 7,5 ampères. Je vais vous montrer qu'avec un logiciel en JavaScript, on peut simuler notre circuit électronique. Allez sur le site lustproject.com.
Et commençons par dessiner le circuit. À l'ouverture de la page circuitjs.html, supprimons le circuit de démonstration. Puis dans l'onglet Dessiner, sélectionnez Sortie étiquette. Puis on va choisir de dessiner 3 ampères-mètres. Nous rajoutons nos 3 résistances. Puis sélectionnons Entrée générateur et ajoutons générateur de terminaux. On va dessiner 2 sources de tension qui est en fait 2 piles. Ces 2 piles aura comme valeur 18 volts. J'ai fait exprès de changer la valeur. Sur notre circuit original, le potentiel qui se trouve sur la gauche est de 80 volts. Nous mettons 18 volts. Le même potentiel que celui qui est situé à droite de notre résistance 3 ohms. Lorsqu'on aura terminé de dessiner le circuit, il faudra éditer les bonnes valeurs. Les résistances de 1K, il faudra les modifier en 10 ohms, 3 ohms et 2 ohms, ainsi que les tensions des piles 18 volts des 2 côtés. Nous avons maintenant instantanément les valeurs des courants. La résistance de 10 ohms est de 0,96 ampères, celle de 3 ohms de 3,2 ampères et celle de 2 ohms 4,17 ampères. Ici donc on constate le nœud que le 0,9 plus 3,2 est égal à 4,17 ampères. Que le courant choisi par le chemin le plus simple et le moins contraignant, celle de la résistance de 3 ohms. Quant à la résistance de 10 ohms, nous avons une plus faible courant électrique, tout en ayant à chacune des extrémités des résistances de 10 et de 3 ohms les mêmes tensions de 18 volts.